Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, ça y est, la vidéo tant attendue de la suite de l'établi avec la fabrication de l'extension pour la partie soudure. On y est, on va attaquer dans quelques instants. Juste avant de commencer, si ce projet vous intéresse et que vous avez loupé les vidéos précédentes, il y avait 3 parties, je vous mets tout ça en description juste en dessous, ainsi que sur le petit juste au-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir le début de cet établi qu'on a fabriqué avec la base d'un bureau métallique. Sans plus attendre, on va sortir le poste à souder et on attaque la partie soudure amovible sur l'établi. Allez, c'est parti! Alors les amis, on va rattaquer donc l'établi. Donc l'idée c'est, j'ai pris du tube de 40. Alors au début, je voulais me faire une partie par-dessus mon établi pour faire une partie soudure qui vienne se rabattre sur le côté ici. Mais le problème c'est que je vais fixer mon étau pour le métal sur cette plaque. Ce qui fait que si je l'aurais fixé à l'extérieur une fois la partie repliée, l'étau fixé ici, quand je retourne, l'étau se trouvait à l'envers là-dessus. Alors il aurait fallu sinon un système pour le reboulonner à chaque fois, je trouve que c'est un peu la merde. Alors du coup, j'ai opté pour la solution, au lieu de rabattre la partie soudure par-dessus ça, je vais me faire une extension qui va débuter ici. Alors avec du tube de 40, mon plateau fait 45, avec ma tôle qui sera dessus, je serai à fleur. Donc ce qui va faire que j'aurai une extension d'établi ici, qui fait que ça me fera une portée plus longue sur l'établi. Et j'ai regardé, j'ai eu un conseil d'un abonné pour acheter une bâche unifugée, ça vaut pas très cher sur Amazon. Et une bâche de cette taille là, enfin qui déborde légèrement, et où je pourrais la poser sur mon plateau bois lorsque je fais de la soudure. Ce qui fait que je vais pouvoir souder sur la partie métallique, et si j'ai des barres quand même assez grandes, je vais pouvoir les poser sur mon fameux tapis unifugé, souder, ça risquera pas de prendre feu, rien du tout. Donc ça va être pas mal. L'idée c'est de faire une structure ici qui vienne se replier sur le côté de l'établi avec l'étau fixé sur un côté, histoire que ça ne me prenne pas trop de place. Alors j'aurais pu me faire une petite table de soudure à part, mais encore une fois je veux que cet établi soit le plus multifonction possible pour que j'ai un gain de place, pas encore refaire une autre table dans mon atelier où il n'y a pas trop de place. Voilà, donc on va se faire des coupes à 45 dans les 4 angles, 4 tubes carrés, et on va se faire une traverse intermédiaire de 40 soudée au milieu aussi pour renforcer tout ça. On va aussi, je mettrai des pieds dessous réglable en hauteur pour l'adapter un petit peu à ma dalle, etc. Ou si je le sors dehors pour avoir quelque chose de bien aplomb. Et puis mon étau il sera fixé bien entendu dans un coin de cette tôle au niveau d'un pied, de façon à ce que quand j'ai à taper un morceau de ferraille ou quoi, qu'il y ait en face l'étau vraiment un poteau de soutien pour pas qu'on ait trop de vibrations, etc. Allez, on est parti. Bon les amis, j'ai fait toutes mes coupes à 45, j'ai protégé le plateau de mon établi là pour pas souder déjà dessus le machin tout neuf, qu'on y dévore tout. Je vous mettrai le lien, tiens, si ça vous intéresse, dans la description des petites équerres là. Alors aimantées, ça c'est génial. Quand vous avez une structure à faire, les petites équerres aimantées, c'est impeccable. Donc là, j'ai vérifié mon équerrage, on est pas mal. Tout est bien d'équerre, donc je vais déjà faire des points dans les 4 angles pour maintenir le cadre. Et puis ensuite on viendra souder un petit coup ici, un petit coup en face pour éviter de tout chauffer le même endroit. Et puis aller tranquillement pour pas que ça voile tout. Ensuite donc il restera un tube à couper pour une traverse intermédiaire ici de renfort. Allez, c'est parti. Ta-da-di, ta-da-da. Donc là j'ai juste enlevé mes panneaux pour vérifier qu'on soit bien à plat, comme je sais que le dessus de mon établi est nickel bien plat. Donc bah ma foi ça a l'air de pas mal aller, on a fait le jeu dans ce sens là, impeccable, on est bien droit.
C'est vachement important parce que du coup après pour avoir une tôle bien plane, si on a un truc voilé qu'on veut souder un truc droit, après c'est foutu quoi. Alors ce que je vais faire maintenant que c'est bien plat, je vais venir débiter ma traverse intermédiaire qui va se trouver là et c'est pareil, je vais venir la pointer. Bon bah c'est parti, je vais prendre la mesure de la traverse, je vais la couper et puis ça devrait y aller. Ah ça m'arrache la tête. Allez c'est parti. Bon, j'ai changé de disque à la main, tu vois le truc con là, mais mes petites prises en façade d'établi, je te garantis que c'est pratique. De ce côté là j'ai bien meulé ma soudure bien à fleur partout pour que ma tôle vienne bien reposer partout sur le cadre, qu'il n'y ait pas un cordon de soudure qui vienne dépasser sous ma tôle. Donc comme ça c'est bien à fleur, un petit peu de soudure à l'intérieur aussi sur les coins du tube, enfin bref ressouder un peu partout. Bon je vais pas te refilmer 50 minutes de soudure. Mais bref, je vais faire le même principe, je vais ressouder comme il faut de l'autre côté, ressouder dans les angles, meuler tout ça, histoire de finir le cadre propre. Et puis on devrait être pas trop mal. Bon alors les amis, hors caméra, j'ai fixé donc mes charnières qui vont me permettre de pivoter par-dessous l'établi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré là les emplacements où il va falloir que je soude ma deuxième charnière sur mon cadre. Parce que pour l'instant, elle se sort, elle peut se coulisser, mais je pense que par la suite, je viendrai y souder un tout petit bout de plat pour bloquer les gonds, pour pas qu'elle sorte. Et puis si vraiment un jour j'ai besoin de la sortir, j'ai qu'un petit coup de meule à mettre sur le plat et je la ressors et ça peut être pratique, on sait jamais s'il faut en changer un bout ou quoi. Bref, donc l'idée c'est de venir souder les gonds et ensuite l'idée, donc là il y aura une petite cale par la suite qui va le maintenir verrouillé sur le côté pour que mes roulettes puissent tourner tranquillement. Et l'idée c'est de relever la partie soudure ici. Donc j'ai encore tout le système des pieds à faire ici. Dans un premier temps, on va déjà souder les gonds pour plus que ça bouge, que l'emplacement soit définitif. Et donc je pense que l'étau viendra se fixer dans un des coins ici, pour que quand j'ai à taper quelque chose, qu'on tombe en face d'un pied, pour qu'il y ait vraiment, voilà, qu'il n'y ait pas trop de sensation de rebond. Les fameux pieds, donc les fameux pieds que je ferai certainement réglables dessous. Je préfère avoir mes pieds dessous réglables pour les ajuster comme il faut, et puis que les deux pieds reposent bien par terre.
Donc là les amis, j'ai coupé les deux grandes longueurs pour faire les pieds ainsi que deux petits tubes de 8 cm. Donc les deux petits tubes de 8 cm, je vais les souder sur le châssis, ce qui fait que les pieds viendront s'emboîter dedans. Et ensuite je viendrai percer et verrouiller mon pied avec une goupille. Donc on va aller souder les petits tubes sur le châssis et ensuite on viendra faire le système réglable sous les pieds. Là tu vois, si c'est pas fabuleux ces petites équerres, quand t'as un petit tube à souder comme ça, t'en mets une de chaque côté et là bah, t'es sûr d'être nickel droit, donc c'est plutôt pratique. Donc on va souder le petit tube carré là, le petit tube carré là, ce qui fait que ensuite les poteaux viendront s'emboîter dedans et puis ensuite on viendra repercer en fonction d'où arrive le poteau, comme j'ai fait déjà les trous dedans, parce qu'avec le cordon de soudure il risque de buter légèrement, on va voir. Et après je viendrai faire le trou ici pour mettre la goupille, qu'on soit bien en face comme il faut. Bon, et ben c'est parti. Bon alors là tu vois, sous les pieds que j'avais fait réglables avec les boulons, je vais venir y souder une rondelle sous chaque pied pour pas laisser l'écrou dessous. Ça fera plus de portance, plus large pour tourner même moi mon réglage. Ça fera deux petits pieds réglables pour la table, donc je vais en souder une sur chaque pied. Et puis ensuite on va venir souder la butée pour que mon cadre il vienne reposer là-bas sur le côté de l'établi, pour pas que ça vienne gêner les roulettes. Alors je regrette une petite chose, c'est les tubes là, il aurait peut-être presque fallu que je les soude un peu plus haut, mais bon les pieds auraient été plus loin. Bon bref, là avec la portée, avec la petite butée, les roulettes vont tourner, vont pivoter, je vais pouvoir les freiner quand même, donc c'est pas très grave. Donc là, la petite chute, je vais la souder là-dessus. C'est ce qui va me servir d'appui une fois que ça va se replier sur mon établi. Hein, donc j'ai utilisé une chute, voilà, on s'en fout. Du moment que c'est costaud, ça se verra pas avec la tôle soudée dessus. Et ça va me servir de butée. Donc on va souder ça tout de suite. C'est parti. Donc là, une fois replié, ça vient en butée contre là. Et comme ça, j'ai mes... Je pense qu'elle est tombée d'abord. Et comme ça, j'ai mes roulettes qui viennent pas, ni... Je suis sûr qu'elles viennent jamais taper dedans pour une seule raison de quoi. Voilà. Oh putain de merde! Fais chier, hein. Je vais ressouder deux traverses entre mes pieds, ça m'évitera de les enlever un par un, ça fera un châssis qui va s'enlever. Alors je vais en souder une en haut, une en bas. Ce qu'il faut juste, c'est que je conserve minimum 60 cm entre celle du haut et celle du bas, tout simplement parce qu'elle va venir se ranger derrière l'établi. Et je veux pas qu'elle gêne l'emplacement que j'ai entre mes deux colonnes de tiroir. Je veux que même une fois qu'elle soit stockée sur l'établi,
j'ai accès à ma partie centrale comme s'il n'y avait rien du tout. Donc bref, on va se couper les deux travers, souder ça et puis après on attaquera donc le rangement pour stocker le pied. On va voir ce que ça donne. Allez go. Bon les amis, donc j'ai ressoudé une traverse ici, une traverse basse avec un minimum de 60 entre les deux, puisqu'il va venir se ranger ici sur le fond de l'établi, tout en conservant l'accès au trou central. C'est donc pour ça qu'il me fallait 60 au milieu. Donc ce qui fait qu'ici, j'enlève mes deux goupilles, je lève mon plateau. Vu que j'ai un petit peu de jeu au niveau du raccord, ça me permet de lever, incliner légèrement mon plateau. Ça me donne un peu de jeu, juste assez pour déboîter mon pied. Quand je lève, en fait, ici, j'ai juste un petit peu de jeu avant qu'il vienne embuter contre le plateau. Et ce qui permet de lever du sol et de pouvoir venir déboîter mon pied du support. On va s'atteler à faire le rangement pour que le pied puisse se mettre sur le côté. Vu que j'ai mon débord d'établi là, entre là et là, il y a largement de quoi stocker la ferraille. Donc mon plateau va pouvoir s'appuyer contre le mur et mon pied rangé derrière ne viendra pas gêner, puisque entre la différence qu'il y a d'ici à ici, ça devrait me faire l'épaisseur pour venir le stocker. D'après mes calculs scientifiques. C'est encore pas fini, mais on va voir ça sur le plan. Bon les amis, hors caméra, je me suis débité deux petits bouts dans des chutes des tubes de 40 là, de la structure. Du coup, j'ai enlevé la partie supérieure, j'ai bien meulé, bien arrondi pour que ce soit coupant nulle part. Et ici, je vais percer deux trous, ce qui va me permettre de fixer ça à mon établi. Et ensuite, donc la structure, donc le pied qui maintient le dessus, il est de cette taille là et ça me permettra de venir ranger et de maintenir avec deux pattes comme ça. Sur le côté de mon établi, je vais pouvoir glisser ma structure dedans. Allez, c'est parti. Donc là les amis, petit point, j'avais soudé une petite baguette ronde sur la structure et elle me bloque, vous voyez, elle vient me bloquer mes deux gonds, ce qui fait que ma structure ne peut plus sortir par coulissement. Donc voilà, et si un jour j'ai besoin de ressortir la structure pour modifier, rajouter quelque chose en soudure ou quoi que ce soit, ou remettre un coup de peinture, et ben j'aurai que 3 petits coups de meuleuse à mettre au niveau de mes soudures. Je vire la baguette, 3 coups de meuleuse, je remets la baguette, je refais 3 points de soudure et ça suffit largement pour bloquer le mouvement de droite à gauche. Là tu vois, je viens de régler mes deux pieds sur la dalle. Donc là je me suis mis en alignement sur mon plateau d'établi et on arrive à avoir un jour nickel qui sera comblé par la tôle qui viendra se souder dessus. Donc ça c'est l'avantage des pieds réglables. C'est vrai que c'est plutôt bien pratique. Voilà les amis, pour faire un petit peu le point sur le projet, il reste encore des bricoles à faire, enfin des bricoles, encore 2-3 trucs à faire. Donc bien entendu, il va falloir que je soude la tôle sur la structure ici, pour la partie soudure. Alors j'ai encore pas la tôle, je sais pas quand je l'aurai, donc bon, dès qu'elle sera là, on la mettra. Il va rester mon étau pour le métal à mettre en place une fois que la tôle sera mise. Alors je sais pas s'il se trouvera là ou là, ou je sais pas encore. Bon bref, il va rester, alors dans la dernière vidéo j'avais tenu compte de vos remarques sur le fait que ma presse soit au-dessus de mon plateau de l'établi, et ça vous avez tout à fait raison, il va falloir que je la redescende de façon à ce que mes mâchoires soient à fleur au minimum, voire légèrement en dessous de mon plateau fini, puisque en effet quand j'aurai un grand plano à poser sur mon établi, l'idéal c'est qu'il n'y ait rien qui dépasse, donc j'aurai ça à redescendre. Donc ça fera l'objet d'une dernière petite vidéo, on va dire, pour finaliser le projet, où je vous mettrai
la fixation de tous ces éléments qu'on voit concrètement une fois tout fini. Et puis on fera un petit peu le tour final de l'établi ensemble. On verra l'aménagement que j'ai mis dans les tiroirs, comment je l'aurai rangé, comment ça se passe. Voilà, on fera une petite vidéo bilan de ce projet. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est le plus beau remerciement que vous pouvez me faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos avis, vos idées en description. J'aime beaucoup échanger avec vous. Et puis ça permet des fois d'avoir plusieurs idées, etc. La preuve avec la presse dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en bas à droite en activant la petite cloche pour suivre la suite des aventures sur la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se rejoint très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye!